Salut à tous, mon nom est Steve du temps du Meeple et bienvenue dans la présentation de l'extension Cold Water du jeu Aquatica. Évidemment, ça c'est un livre de règles, je ne garde pas les boîtes de base, donc le jeu rentre un petit peu difficilement l'extension dans la boîte de base du jeu Aquatica. Aquatica, je vous l'ai déjà présenté un petit peu avec une vidéo, mais surtout avec des photos. Je vais vous présenter vite, mais je considère que vous savez quand même les règles. Donc, ici, dans le jeu Aquatica, quel est le but du jeu? C'est tout simplement faire de points de victoire. C'est, dans le fond, vous allez tenter de faire la conquête d'emplacements sous-marins avec des conquêtes et des achats et ainsi les placer sous votre plateau personnel qui vont déclencher des combos. Je vais vous montrer comment et ensuite les marquer à la fin de la partie. Donc, c'est tout simple comment on va faire des points. Vous avez une main de cartes dans le fond de départ. Et vous allez les jouer. Il y a un petit end management, donc vous allez jouer une carte, faire son effet. Ça peut être tout simplement d'acheter une carte pour améliorer votre paquet de cartes, soit aller conquérir un emplacement, soit l'acheter, soit recruter même des tribus avec l'extension. Je vais vous présenter justement, pour vous montrer un peu le petit côté le fun de ce jeu-là, une fois l'emplacement faites son acquisition, si vous avez dans le fond une carte sur votre plateau personnel et que lorsque vous allez faire une action pour conquête ou que vous avez besoin des petits symboles ici comme un petit trident, bien, vous avez un petit bonus de 2 et lorsque vous activez ça, vous le montez et ainsi de suite. Une fois que vous avez rendu en haut, vous pouvez avoir des petits bonus d'avoir une manta de plus, mais en plus, si vous les scorez à la fin de la partie, comme cette carte-là va vous donner 3 points, mais il y a des cartes qui valent beaucoup plus cher, qui donnent en fait beaucoup plus de points. Mais qu'est-ce qu'apporte l'extension Aquatica? Tout d'abord, un plateau d'un 5e joueur et donc avec son set de cartes à lui. Tout simplement avec des mantas blanches. J'aime bien ça parce qu'on avait des mantas orange et rouge, voire jaune. Et c'était plus ou moins distinctif. Donc, je me mets à jouer avec les blanches, moi, qui sont beaucoup plus claires, justement, à l'œil rapidement pour savoir ce qu'elles font. Parce que les oranges, on ne voyait pas très bien, je dirais, ce qu'elles avaient. Il y a évidemment des cartes, justement, ici, que vous allez pouvoir acheter. Il y a 6 nouvelles cartes en double, justement. Ça peut être tout simplement des cartes, justement, de flipper de manta. Donc, si vous en avez déjà utilisé une, vous pouvez la replacer et gagner 1$ en plus à n'importe quel moment. Et d'acheter une localisation, ça peut être de gagner 2 tridents et de recruter un caractère. On peut, dans le fond, utiliser les tridents à la place d'utiliser l'argent pour les recruter. Ici, c'est gagner tout simplement. Je vais vous les montrer tant qu'à faire. Hein. Il y a une superbe visuelle, justement. Ça, c'est le Colossal Squid, le premier que je vous ai dit. Les tueurs de baleines ici que nous avons. Le Big Bad Walrus qui est tout simplement de gagner 2 tridents et de faire la conquête d'un emplacement. Ici, c'est de scorer une carte, de flipper toutes ses mantas ensuite. Donc, un beau petit combo. Dans le fond, le piranha de l'Arctique fâché, justement, qui permet de scorer. Et si on score une carte avec 3 points au moins, on peut répéter, justement, une manière de scoring. Et finalement, l'espèce de méduse, c'est de recruter un caractère. Mais en plus, comme vous pouvez voir, il y a 3 cartes spéciales qui ont un effet en plus lorsqu'ils sont discartés. Donc, une fois que vous l'avez joué, vous la mettez dans votre défense, mais ils auront un effet comme, justement, la méduse ici vous donnera un bonus de 2 de trident lorsqu'elle est sur le dessus de la défausse. Donc, une petite pensée de quelle carte jouer avant une autre. Donc, on pourrait vouloir mettre cette carte-là dans sa défausse et ensuite faire une action de conquête parce que nous allons avoir un bonus et en plus, vous pouvez faire un combo avec vos cartes que sur votre plateau personnel. Donc, des belles cartes à ce niveau-là. Ça peut vous donner des objectifs aussi, parce que si on enlève le plateau ici, il y a toujours les objectifs. Comme ici, c'est tout simplement d'avoir 5 cartes à différentes hauteurs. Dans le fond, vous comptez les petits emplacements ici, combien il vous en reste. Et il faut qu'ils soient à 5 emplacements différents. Et ça peut être que vous avez 5 cartes avec des points de victoire, je crois que c'est identique, en fait, dans celui-là. Ici, lorsque vous avez scoré 4 cartes, la fameuse combinaison de mots que de la discuter, qui donne 3 points au moins, vous pouvez réaliser cet objectif-là. Et lorsque vous avez scoré 7 emplacements, vous pouvez réaliser cet objectif-là. Par contre,
en plus des nouvelles cartes qui sont fort intéressantes, le gros jeu, c'est le petit module des tribus, parce que c'est tous des petits modules que vous pouvez mettre comme vous le voulez. C'est vrai, je vais vous dire avant de passer au dernier. Vous avez aussi une nouvelle type de localisation. L'emplacement, c'est avec les petites choses blancs. Et 2 actions nouvelles. Le petit miroir qui vous permet, dans le fond, de copier n'importe quel autre pouvoir qui est visible sur une autre de vos cartes. Donc, ça peut être autant une autre carte qui vous permettrait d'avancer plus ou faire plus d'argent, même si elle n'est pas nécessairement en haut. Donc, c'est n'importe quelle qui est visible. Il y a aussi une nouvelle icône qui a un petit peu d'interaction qui va vous permettre de mettre à l'envers une manta à tous vos adversaires. Les adversaires vont choisir laquelle, mais c'est un petit take that à ce niveau-là. Mais le fameux cœur du jeu qui améliore grandement le jeu, parce que le jeu est bien, mais manquait une petite saveur, je trouvais, c'est justement les tribus. Là, on va enlever complètement le module avec les objectifs. Je trouvais ça plutôt ordinaire, parce qu'on faisait tout pour avoir les objectifs, mais ça ne donnait rien. Ici, c'est tout simplement, on va réaliser des objectifs avec des tribus, mais les tribus vont vous donner des bonus. Il y a les tribus de niveau 1 et les tribus de niveau 2. Il y a 10 cartes de chaque côté, donc pour un total de 20. Vous en placez 4 de niveau 1, 4 de niveau 2. Les niveaux 1, dans le fond, vont vous donner des petits points de victoire en fin de partie, mais un gros bonus qui vous permet, qui est persistant. Comme ici, justement, le pingouin royal va vous donner 4 points de victoire à la fin de la partie, mais à chaque fois que vous avez besoin des tridents à partir de maintenant, vous avez un bonus de 2 tridents. Donc, peu importe, ici, comme sur la phase de recrutement, vous avez 2 $ de plus. Donc, très intéressant. Les niveaux 2 vont vous donner des bonus, comme ici, scorer vos 2 cartes, mais vont vous donner des points de victoire en fin de partie. Comme ici, ça donnerait 2 points pour chaque emplacement qui a un coût de 3 tridents ou moins. Donc, si vous en avez plusieurs, ça va vous donner 2 points. Donc, ces cartes-là vont valoir de plus en plus de points. Le coût de ces cartes, en plus, est d'une manière spéciale. Vous avez tout un coût comme 6 $, 4 $, 5 $, 7 $, 10 $. Mais vous pouvez, en plus de l'argent, sacrifier vos cartes que vous avez déjà marquées. Donc, certaines cartes que vous allez décider d'abandonner pour pouvoir faire un plus gros scoring à la fin de la partie. C'est une petite prise de décision. Aussi, lorsque vous allez mettre une manta dans le fond pour marquer que vous l'avez fait, les autres personnes qui vont vouloir le faire après vous, ça va coûter 1 $ de plus ou un point de victoire en fait de plus. Donc, un petit incitatif pour réaliser ces objectifs-là le plus rapidement. Donc, c'est qu'est-ce que ça comprenait dans le fond pour l'extension Cold Water d'Aquatica. Je n'ai aucune idée comment elle va s'appeler en français pour le jeu Atlante, mais c'est une extension justement qui donne un petit ouf au jeu qui manquait selon moi, qui vient beaucoup plus intéressant. Peut-être les points négatifs, on rajoute des localisations, ça rajoute un petit peu de mise en place lorsque vous êtes à 2 joueurs, ça dit de mettre tant de cartes de telle sorte, tant de cartes d'une autre sorte. Question de ne pas trop diluer les cartes et d'avoir un peu de tout lors de votre partie. Je vous dirais c'est le petit côté négatif de ce jeu-là. Mais les cartes justement qui sont fort intéressantes et le petit module tribu est vraiment très intéressant. En plus que justement, il en reste 6 autres pour chaque. Donc, une belle rejouabilité ou une belle variabilité, en fait, entre vos parties. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et sinon, venez me voir sur Instagram, Facebook et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!